Quand mon grand-père est mort, j'ai hérité de tous les films qu'il avait tournés avec sa caméra. Ma mère, qui connaît ma passion pour le cinéma, savait que j'en prendrais soin. Je ne suis pas aussi cinéphile que mon copain Rémi, mais j'aime organiser des tournages dans mon grenier. Plus tard, je voudrais être réalisateur. C'est la professeure de français qui nous a parlé en premier de Réalise ton film. Un concours adressé aux élèves de 11 à 17 ans. Pour y participer, il fallait rédiger un synopsis, une note d'intention et une scène dialoguée de 2 pages. Aux 15 candidats, car 15 dossiers seulement seraient retenus, on attribuerait une aide financière pour les aider à mener à bien leur projet. Et cerise sur le gâteau, les 3 meilleurs films, sélectionnés par un jury de professionnels, se verraient l'honneur d'être programmés sur un célèbre festival de cinéma. Un matin, nous étions en cours avec Madame Agazi. Madame Cam est entrée brusquement dans la classe. Elle avait une nouvelle importante à nous annoncer. Et en effet, je peux vous dire que cette nouvelle a eu l'effet d'une véritable bombe dans mon établissement. Moi, François Salignac, élève de 3e toit, j'étais sélectionné pour le concours et j'allais enfin tourner mon premier grand film. Imaginez, acteur, technique, en piste. Les Iroquois, les Permis, les Micmacs, les Cherokees.
en récitation. Je suis passionnée par les poèmes. J'en ai écrit plein. Ah bah d'ailleurs, j'en ai fini un hier soir. Je peux vous le lire si vous voulez. Ça s'appelle Chrysanthème, au pluriel. J'ai bien peur, malheureusement, que nous n'ayons pas le temps. Il nous reste beaucoup de candidats à voir. Ah oui, super. Bah, vous m'appelez? On rappelle tout le monde, c'est promis. Super. Bah, salut. Tu ne vas pas la garder. Sa mère nous fabrique gratuitement toutes les coiffes. Tu vas pas faire ça. Oh, et puis, je la connais, Caroline, elle est super gentille. Mais c'est pas ça le problème. Bon, on en reparle après, d'accord? Suivant. Fanny. Hugues. Alors, je ne vais pas vous raconter de bobards. Je n'ai jamais fait de cinéma. En revanche, j'ai déjà joué dans une pièce, c'est vrai. Oui. C'est une pièce qu'on avait montée au CP. Ça s'appelait Le potager d'Henriette. Et moi, je jouais. L'artichaut. Mais bon, je n'avais pas le rôle principal. Le rôle principal, c'était la Batavia. Mais je faisais partie de celles qui avaient le plus de phrases à dire. Et mes parents, ils ont trouvé ça super sympa. Dis-moi, tu t'es renseigné sur le sujet du film? Bien sûr, ça parle des Indiens d'Amérique durant la seconde moitié du 19e siècle. De leur extermination, d'un génocide. Ce sera beaucoup moins drôle que le potager d'Henriette. Tu n'as pas peur de t'ennuyer? Oh non, au contraire, cette idée de génocide, je trouve ça épatant. Bon. Bah, tant mieux si ça te plaît. On se tient au courant, d'accord? Ok, merci. Et à bientôt alors. Non, mais quelle cruche. Franchement, cette idée de génocide, je trouve ça épatant. Figurante. Figurante. Un casting, c'est un casse-tête.
On va filmer d'ici. François, je peux parler de Nice Mais bien sûr, c'est à propos de ton rôle. Dis donc, ça pas été avoué Charlotte, François? Si, il est amoureux d'elle depuis le CE2, mais il lui a jamais dit. Ah, je me disais bien aussi qu'elle avait un disciple. Mais Julie, tu ne sais rien, d'accord? Je comprends maintenant pourquoi c'est elle qui a été choisie pour poser ce rôle. François, c'est bien ici que tu veux le Tipeee? Oui, c'est parfait. C'est bon, tout le monde est prêt? Les comédiens, ils sont où? Ils arrivent, ils terminent de s'habiller. Très bien. Donc, je récapitule. L'action se passe au petit matin. Anoki sort du tipi lorsqu'il voit Naélé et toute la tribu rassemblée silencieuse. Texte. Une fois le dialogue fini, Anoki commence à partir et Kiwani, là, tu l'interpelles. Bon. Vous, évidemment, vous avez la mine grave. À partir de cet instant, rien ne sera plus jamais comme avant entre les deux frères. C'est bon? On y va. Silence, plateau, son, Ça tourne. moteur, Ça tourne. les Indiens, 14, première. Action. Nous sommes venus te dire au revoir et te souhaiter bonne chance. Père n'est pas là, L'annonce de ton départ lui a brisé le cœur. Tu n'es plus son fils. je comprends. Si tu comprenais, tu n'abandonnerais pas les tiens. Je ne cherche pas. Je ne cherche pas à devenir leur ami. Ce n'est qu'en gagnant leur confiance que nous arriverons demain à mener une existence paisible. Il faut leur montrer que nous arrivons à vivre comme ils le souhaitent. Et pourquoi ce serait toujours aux Indiens de se plier aux exigences des Blancs et pas le contraire? Parce qu'ils sont plus puissants. Tu parles de confiance. Peut-on faire confiance à des hommes qui ont déjà volé la moitié de nos terres? Si nous ne faisons rien, c'est l'autre moitié qui ne nous tarderont pas à prendre. Je n'apprécie pas ta décision, mais je la respecte. Tu n'es plus rien pour faire, mais tu restes mon frère. Et je ne veux te juger. Va maintenant. Anoki, Oublier mon
C'était bien, c'était très bien. On l'a fait. Et moi, j'étais comment? Parfait. Il y a un problème avec les tipis, je t'ai visité au moment de sortir. Je me suis demandé s'il fallait que je referme derrière moi, mais j'ai pas trouvé la fermeture éclair. Fermeture éclair, on est pas au camping, mon dieu. Bon, certes, les premières journées de tournage ne ressemblaient pas vraiment à ce que nous avions imaginé. Les dialogues étaient écrits au jour le jour. Et les scènes tournaient dans le désordre. Difficile de se faire une idée précise du film que nous étions en train de réaliser. Et nous avons rencontré son François. Oui, nous comptions sur lui pour gagner le concours et nous allons jusqu'au festival. Mais très vite, les premiers problèmes sont arrivés. Oh oui. Qu'est-ce qui se passe ce matin? On va attendre encore longtemps? Tous les acteurs te diront la même chose. Sur un tournage, on passe sa vie à attendre. Anna, tu peux nous dire ce qu'on attend pour commencer? Bah, on attend Charlotte. C'est pas la peine, elle viendra pas. Elle est malade? Ses parents ne veulent plus qu'elle fasse le film. Mais non, c'est elle qui veut plus venir. Mais pourquoi? Elle a dit qu'elle aimait pas qu'on se pèse sa tête et elle trouve dégueulasse que personne ne lui ait rien dit. Mais à propos de quoi? À propos de Kewani, il paraît que depuis le début du tournage, il y a des garçons qui n'arrêtent pas d'imiter la poule quand elle passe devant eux. Elle m'a dit que des garçons l'embêtaient, mais elle m'avait pas dit qu'ils imitaient là. Mais quel est le rapport avec Yoani? Où ce film se fera sans moi. Je ne veux plus qu'on m'appelle Kewani. Que ça vous plaise ou non, à la seule condition qu'on change mon prénom. Vous traînez à mes pieds, je n'accepterai pas d'autres propositions que changer ce prénom. Je veux des garanties où ce film se fera sans moi. À la seule condition qu'on m'appelle Jessica. Jessica? Mais les Indiennes ne s'appellent pas Jessica. Elle m'a dit qu'elle avait hésité entre Scarlett et Isadora et puis finalement elle a choisi Jessica. Elle est tombée sur la tête. Enfin, je sais pas, elle avait l'air super bizarre. Elle nous a à peine ouvert la porte. En plus, elle portait de grosses lunettes noires. On s'est demandé si elle se prenait pour une star ou si elle ne voulait pas qu'on voit qu'elle avait pleuré. Bon, tant pis pour elle, on la remplace. Moi je veux bien la remplacer si vous voulez. Allez, laissez-moi faire un essai. Essai, s'il vous plaît. On va pas changer de Kewani en cours de route. Me dis pas que tu vas l'appeler Jessica. Bon. Tant pis, si Charlotte ne revient pas, je modifierai le scénario et Kewani mourra de la coqueluche. Il a fait très fort ce jour-là, notre François. Oui, il se doutait que la nouvelle arriverait jusqu'aux oreilles de Charlotte le soir même. Et résultat? Le lendemain, elle était là parmi nous, comme si de rien n'était. Enfin presque.
pas toucher aux montagnes sacrées. C'est là que reposent nos ancêtres. C'est là que Père est enterré. Et voilà qu'ils viennent tout saccager. Père est mort? Il est mort il y a une neige tout de suite. Mince, désolé. C'est pas grave, Naëlé, on reprend tout de suite. Silence, plateau, son, les Indiens, 23, 7e. Action. Kiwani, comme tu as changé? Ils ont attaqué notre village, incendié nos tipis et volé nos bêtes. Nous n'avons plus rien. Nous avons signé un Coupé, on voit la perche. Ah, je suis plus haut la perche, là, t'es dans le cadre. Ça fait 7 fois qu'on fait la scène, alors faudrait pas pousser le bouchon les artistes, sinon je me mets en grève moi. C'est pas ma faute cette fois. Bon, c'est pas grave. On reprend. Silence, plateau, son, les Indiens, 23, 8e. Action. Kiwani, comme tu as changé? Ils ont attaqué notre village, incendié nos tipis et volé nos bêtes. Nous n'avons plus rien. Nous avons signé un traité avec les Lydie. Dans des changes de tête qu'ils nous ont prises, nous avons droit à une compensation financière et des marchandises, mais nous n'avons toujours rien reçu. Nous sommes venus récupérer ce que le gouvernement nous doit. Le gouvernement dit que vous ne respectez pas les traités, que vous attaquez les tuniques bleues pour voler leurs chevaux. C'est faux, nous ripostons lorsqu'ils nous attaquent. À toujours prendre leur défense finira un jour par combattre le tien. Jamais je ne prendrai les armes contre mon peuple. Ils avaient promis de ne pas toucher aux montagnes sacrées. C'est là que reposent nos ancêtres. C'est là que Père est enterré. Et voilà qu'ils viennent, tout saccagé. Père est mort? Il est mort il y a de neige du typhus. Chaque jour, des centaines d'hommes arrivent avec leurs pelles et leurs pioches à la recherche du métal jour. Ils ne respectent rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous anéantir, nous voir disparaître de la surface de la terre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai? Alors dis-moi pourquoi ils tuent tous les bisons alors qu'ils ne mangent même pas de leur viande. Hein? Pourquoi? Si vous tuez tous les
et blablabla, et blablabla, et blablabla. Qu'est-ce qu'on fait de l'offre? On va voir François. Il n'est pas encore invité. Ce n'est pas grave, on va l'attendre. Mais pourquoi vous voulez le voir? Il nous avait parlé d'un film, pas d'un documentaire. Mais c'est pas un documentaire. T'appelles ça un western, toi, alors qu'Emmaël n'arrête pas de discuter avec Emily pour des points. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? On attend que quelque chose se passe, mais il ne se passe jamais rien. Écoute-moi bien, ici on est tous d'accord. S'il tourne encore une scène de blabla, notre réalisateur, nous on se tire, on s'en va. Et je te préviens, on ne rigole pas. S'il vous plaît, soyez sympa. T'as déjà vu, toi, des Indiens sans armes, sans flèches, sans fusil? Tu ne trouves pas ça bizarre? Faut faire confiance à François. N'oubliez pas que s'il a été sélectionné, c'est parce que son projet faisait partie des meilleurs. Peut-être, mais moi je te dis qu'il ne gagnera jamais ce concours. Pas le choix, faut tourner la bataille. Mais où? Le grand champ derrière l'église. C'est une propriété privée? Suffit de demander à Raphaël. Le terrain appartient à sa grand-mère. C'est vrai? Mais c'est génial ça! Bon voilà, ils vont avoir leur scène d'action. Si vous voulez mon avis, vous vous emballez un peu trop vite. Pourquoi? Vous oubliez que Custer, c'était le rôle que Raphaël voulait et que tu l'as donné à Ludo. Je pense qu'il va poser ses conditions. Bah évidemment. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Bon bah s'il n'y a vraiment pas le choix, tant pis, je lui donnerai le rôle de Custer. Après tout, c'est pas très grave, c'est la seule scène où on le voit. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés sur le terrain derrière l'église. Raphaël n'avait eu aucun mal à obtenir l'autorisation de sa grand-mère, pas plus qu'il n'avait eu de difficulté à récupérer en échange le rôle du général Custer. La scène que nous
nous allons tourner est d'une importance capitale. Il s'agit d'une évocation de la bataille de Little Big Horn, l'une des plus grandes défaites de l'armée américaine. Avant de quitter le champ de bataille, les soldats seront mutilés par les Indiens, on les scalpera et on les dépouillera de leurs vêtements. C'est bon? On y va. Silence, plateau, son, Ça tourne. moteur. Ça tourne. Les Indiens, 32, première. Action. Quoi de neuf? Les éclaireurs disent avoir repéré un important troupeau de chevaux, de la fumée et des Indiens. Beaucoup d'Indiens par là-bas. Combien? Difficile à dire, mais bien trop nombreux pour qu'il nous soit possible d'envisager une attaque. Et moi je vous parie qu'on les écrasera tous, en un seul jour. Capitaine Benchin, prenez vos hommes et partez de ce côté. Major Reno, prendrez le commandement des compagnies A, G et M, descendrez jusqu'à la rivière et attaquerez les premiers afin de les attirer au sud. Mais ce ne sont pas les ordres du général Terry. Si vous avez peur, rentrez chez vous. Nous allons les encercler et les prendre par surprise. Je sais pas, mais il avait l'air drôlement pétard. Une heure plus tard, Raphaël n'était toujours pas de retour. Nous nous sommes mis à chercher un remplaçant pour jouer Chester. Ah, j'ai quelqu'un qui peut faire l'affaire. Vous allez voir, il a la même tête que Custer. Viens Charlie, approche. Alors? C'est vrai qu'il a la même tête que Custer. Qu'est-ce que je vous avais dit?
Mais il n'est pas un peu petit quand même. On peut peut-être arranger ça si on filme mon contre-plongée. On peut faire un essai avec le texte? Tiens, mets-toi là à côté d'Alex. Les éclaireurs disent avoir repéré un important troupeau de chevaux, de la fumée et des Indiens. Beaucoup d'Indiens par là-bas. Combien? Difficile à dire, mais bien trop nombreux pour qu'il nous soit possible d'envisager le matin. Mais moi, je vous parie qu'on les écrasera tous en un seul jour. Celui d'Amidinity, celui des hommes est parti de ce côté. Major Renault, celui des commandements des compagnies AGM, qui descendra jusqu'à la rivière à abattre les premiers de manière à les attirer au fond. Mais ce ne sont pas les ordres du général Terry. Si vous avez peur, rentrez chez vous. Nous allons les écarter et prendre leur surprise. Avec un peu d'entraînement, ça sera parfait, non? Vous n'avez pas le droit de rester ici. Vous n'êtes pas chez vous. Mais c'est toi qui nous as donné l'autorisation? Bon, Raphaël, dis-nous qu'est-ce qui se passe là? Non mais tu te fiches de moi. Tu me donnes le rôle de Custer et tu me fais mourir, écrasé comme une vieille bouse, et dans le champ de ma grand-mère en plus. C'est la bataille de Little Big Horn. Custer y a trouvé la mort. Je suis bien obligé de te faire mourir si je veux être plus proche de la vérité historique. La vérité historique, je te prends pour qui? Tu crois que tu sais tout, mais d'après ce que m'a dit mon père, certains historiens pensent que ça ne s'est pas passé ainsi. Et mon père, il s'y connaît un peu plus que toi, je pense. Pourquoi? Parce qu'il est prof. Si Custer est mort, c'est parce que Benson et Reno se sont produits comme des lâches. Ils sont restés planqués en attendant la fin de la bataille, laissant Custer et ses hommes se faire tuer. D'ailleurs, les Indiens ont dit qu'ils n'avaient jamais vu de blanc se battre aussi courageusement que lui ce jour-là, et qu'ils avaient du respect pour Custer. C'est pour cette raison qu'il est le seul à ne pas avoir été scalpé. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? On fait la scène, mais à ma manière. Mais tu comprends. T'as moi le réalisateur de ce film là. Oui, c'est le champ de ma grand-mère. Alors soit on fait la scène, soit vous partez. Bon. Voyons comment cette scène s'est véritablement déroulée. L'histoire se souviendra si je tombe aujourd'hui. Il fallait du sang-froid que je n'ai pas failli. L'histoire se souviendra quand tout sera fini. Que cette planète qui a donné sa vie, qui a donné sa vie. Les petits sont les poussières
L'histoire se souviendra si je tombe aujourd'hui qu'il fallait du sang-froid, que je n'ai pas failli. L'histoire se souviendra quand tout sera fini, que cette poignée d'hommes qui a donné sa vie, qui a donné sa vie. L'histoire se souviendra quand tout fera la nuit, que Jean-Jacques son destin est mort pour son pays. L'histoire se souviendra quand tout fera la nuit, que Jean-Jacques son destin est mort pour son pays, est mort pour son Depuis que la bataille de Little Big Horn avait été tournée, et malgré les tensions qu'elle avait déclenchées, on peut dire que l'ambiance était plutôt bonne. François et Raphaël étaient à nouveau amis. Et nous avions l'autorisation de tourner comme on voulait sur le terrain derrière l'église. Il n'était plus question de documentaire chez les comédiens grincheux, et nous étions de plus en plus nombreux à nous prendre de passion pour le destin de ces Indiens. À qui l'homme blanc faisait subir tant d'injustices. Certains se mettaient même à croire que ce film allait faire un véritable carton et nous rendre célèbres dans le monde entier. Encore et toujours plus de terre, encore de nouvelles frontières. Sera-t-il un jour satisfait
combien de scènes à tourner? Alors, il reste le monologue de Kewanee, la prophétie du chaman, le départ et la scène du whisky. Si tout va bien, on aura terminé avec 3 jours d'avance. Si tout va bien, comme dit ma grand-mère, faut pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Et donc, pour la scène du whisky, t'as réfléchi? Oui, j'ai une idée. Je pense qu'on pourrait faire ça sous forme de flashback. Ah ouais, vachement bien. En fait, Nailé, qui était parti chasser, rentre au village et le trouve dans un étrange silence. Les hommes sont à terre et bon, tu me donnes la réplique. Que s'est-il passé? Un homme est arrivé du fort avec de l'alcool, un marchand ambulant. Alors, les hommes ont commencé à boire. Au début, c'était très joyeux. Et puis, la fête a mal tourné. On aurait dit que Satan s'était emparé de leurs âmes. Où est Kewanee? Auprès de son amie, la jeune anglaise. Betty, que lui est-il arrivé? Elle a sauvagement été agressée, attrapée par les cheveux et traînée par terre. À quoi ressemblait cet homme? Il avait une grande cicatrice sur la joue. Aaron Blake. Oui, c'est ça, Harold Blake. Une ordure de la pire espèce. Il prétend être l'ami des Indiens, mais il profite de leur penchant pour l'alcool, pour les dépouiller de leurs biens en échange de son infâme torboyeux. On alternera le dialogue avec les images de la fête qui dégénère. Ça vous semble bien? Super. Ah ouais, vachement bien. On le confesse, on a pour le de feu une faiblesse, un penchant pernicieux. On le confesse, on a pour le de feu une faiblesse, un penchant pernicieux. Pour quelques gouttes d'une gorgée, on serait prêt à sacrifier ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus beau, ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus beau. Hey ya, hey hey ya, hey ya, hey ya, hey hey ya. Hop
s'arrêter. On a continué à faire les idiots jusqu'au moment où, en faisant une cascade pour nous épater, Naël a fait une mauvaise chute et il est tombé sur Charlotte. 20 minutes plus tard, Charlotte était évacuée sur une civière par 2 ambulanciers. Et Naël, le bras en échappe, les a suivis. Autant vous dire que le soir même, nous nous sommes fait discret en rentrant chez nous. Et le tournage, laissez tomber. Bah alors, y a pas de tournage aujourd'hui? Comme tu vois. Et ils sont où les autres? Puni, séquestré. Et François? Il est au bord du rouleau. Vous pensez que c'est Ludo qui a mis du pouf coco dans le fiole? Bah, qui veux-tu que ça soit d'autre? Évidemment, François lui avait promis le rôle. Il s'est vengé, c'est évident. Quel crétin tout de même, à cause de lui, faire un tournage se termine en queue de boudin. J'aurais dû raconter une grande histoire d'amour. Un week-end à Deauville, un dimanche en famille. J'aurais dû m'attaquer à un sujet moins lourd. Parler des relations entre garçons et filles. J'aurais dû raconter l'histoire d'un grand amour, un week-end à Deauville, un dimanche en famille. J'aurais dû m'attaquer à un sujet moins lourd, parler des relations entre garçons
mal. Mais non, Caroline, on n'a jamais dit ça. Bon, écoutez, vous m'avez donné le rôle de la jeune anglaise qui a eu les parents qui sont massacrés et la langue coupée avant d'être recueillie par Kéwani dont elle est devenue la meilleure amie. Oui, et c'est pour ça qu'on ne peut pas te donner le rôle. Si t'as la langue coupée, tu peux pas parler. Mais je pourrais parler en langue des signes. Une jeune blanche, adoptée par les Indiens, qui prendrait leur défense. Vachement bien. Et les spectateurs, ils vont rien comprendre au langage des signes. Ben, on aura qu'à mettre des voix ou même des sous-titres. Ou je pourrais être accompagnée d'un ami traducteur. Ok, tout le monde en place. Anna, va chercher François. François, t'as qu'un seul mot à dire. Action. Ok. Silence, plateau, son, Ça tourne. moteur, Ça tourne. les Indiens, 43, première. Action. Il fut un temps, il y a longtemps, l'homme blanc disait un jour, nous ne formerons qu'un seul peuple. Il fut un temps, il y a longtemps, où l'homme blanc disait un jour, nous serons tous égaux. Notre sang coulera dans nos veines. Nos enfants seront nos enfants. Toujours, l'homme blanc parle avec de belles paroles. Mais les paroles de l'homme blanc sont comme le vent. Alors, c'était comment? François, c'était beau, non? Qu'en penses-tu? C'était très beau. Merci Caroline. J'ai longtemps pensé terminer mon film sur les images sanglantes qui marquèrent la fin de la résistance amérindienne. Massacre au cours duquel 300 Indiens, en majorité des femmes et des enfants, furent massacrés. Mais dans mon équipe, les avis étaient partagés. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien. C'est ma mère qui, sans le savoir, a trouvé la solution. Depuis le début de l'été, chaque plein d'essence offrait en échange la possibilité d'acheter un petit recueil de citations parmi ceux proposés. Et c'est dans un de ceux-ci, consacré au chef indien, que j'ai trouvé les derniers mots de mon film. Écoutez-moi mes frères, je suis fatigué. Mon cœur est triste et usé. À compter d'aujourd'hui, je ne ferai plus jamais la guerre.
était la dernière scène. Merci aux comédiens et aux techniciens. Vous le savez, cette année aura été marquée par l'incroyable succès d'un film qui, une fois n'est pas coutume, a fait l'unanimité du public et des critiques. Oui, effectivement. Le succès de ce film est tel qu'il vient d'entrer dans le livre des records comme le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ce film, courez vers les salles. Nous vous promettons une interprétation magistrale, des voix extraordinaires, des figurants hors pair, un accompagnement musical fabuleux et même de l'incrustation en ombre et lumière. C'est une récompense hautement méritée pour ce film historique sur l'extermination des Indiens d'Amérique. Mais excusez-nous, nous avons un petit cocktail qui nous attend avec toute l'équipe du tournoi. Nous vous souhaitons une belle soirée. Quelle étrange impression, je vous jure, être là devant vous aujourd'hui. J'ai le cœur qui bat tout allure, tout allure. Je n'ai pas préparé de discours, même pas
Merci beaucoup, cher public, pour vos chaleureux encouragements. Eh bien, tous les Indiens qui sont toujours à l'ouest vous souhaitent un bel été, de bonnes vacances et vous disent à la prochaine fois. Merci.